Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation du transport de l'électricité, dans laquelle je vais présenter le réseau électrique. Pour présenter ce qu'est un réseau électrique, je vais partir donc d'une situation qui est la suivante. Et donc sur ce réseau électrique, je vais identifier plusieurs éléments. Premier élément, donc ici une centrale qui va donc produire de l'énergie électrique. On a également donc une ferme éolienne qui produit aussi de l'énergie électrique et enfin une ferme solaire qui produit aussi de l'énergie électrique. Donc ces trois éléments sont des sources d'énergie dans le réseau. Il y a donc les sources et il va y avoir donc les consommateurs d'énergie qui peuvent être donc soit une usine, soit une ville, soit par exemple ici un village. Et donc l'organisation d'un réseau électrique se fait de la manière suivante. La principale production d'énergie électrique sera la centrale. À la sortie de cette centrale, on va placer un transformateur qui va avoir pour effet d'augmenter la tension produite pour l'envoyer sur le réseau qui est ici représenté en rouge, qui correspond donc au réseau à haute tension. Donc ce réseau ici correspond en fait au transport de l'électricité pour de longues distances supérieures à la centaine de kilomètres. Une fois donc l'électricité arrivée dans la région concernée, on va repositionner un transformateur pour abaisser la tension et passer cette fois donc sur un deuxième réseau ici matérialisé en bleu qui correspond donc au réseau de moyenne tension. Ce réseau de moyenne tension donc est constitué de consommateurs comme par exemple une ville, donc il arrivera jusqu'à l'entrée d'une ville, mais il y a également donc des sources d'énergie comme une ferme éolienne qui est directement injectée sur le réseau de moyenne tension. Sur ce réseau de moyenne tension, ensuite, on va encore distribuer donc l'énergie électrique sur un dernier réseau qui sera cette fois le réseau local et donc on place un transformateur pour donc alimenter le réseau matérialisé en vert ici qui est donc le réseau de basse tension et qui donc correspond au réseau local. C'est sur ce réseau qu'en général on place les fermes solaires ou alors les panneaux photovoltaïques qui se trouvent donc sur des habitations ou des commerces. Donc pour résumer, l'énergie donc l'électricité produite par des centrales sera acheminée par des lignes électriques. Donc sur trois réseaux, soit donc un réseau dit de haute tension pour les grandes distances, soit un réseau de moyenne tension au niveau régional, ou alors un réseau de basse tension au niveau local. Pour pouvoir donc contrôler l'apport d'électricité en lien avec la consommation, donc on utilise donc ce que l'on appelle des smart grids, ce qui signifie donc réseaux intelligents, qui vont donc utiliser l'échange d'informations qu'il va y avoir entre les zones de production et les zones de consommation pour adapter donc la production électrique en fonction de la consommation. Pour étudier d'un point de vue physique un réseau électrique, on peut donc utiliser donc les symboles normalisés des schémas électriques. Donc une centrale, une ferme éolienne ou une ferme solaire qui correspondent ici donc à des zones où l'on produit de l'énergie électrique seront symbolisées par un générateur. Les zones où l'on consomme l'énergie électrique comme une usine, une ville ou un village, eux seront représentés par une résistance qui donc dissipera l'énergie produite par les générateurs. Et enfin donc dans notre réseau, nous avons donc des transformateurs qui vont permettre d'abaisser ou d'élever la tension. Et donc un transformateur se représente par en fait deux anneaux imbriqués avec donc deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie. Pour illustrer cette schématisation, je vais reprendre le réseau précédent donc que j'avais tout à l'heure et donc je vais le schématiser à l'aide de mes symboles normalisés. Donc je vais commencer tout d'abord avec la centrale qui va produire donc de l'énergie électrique. Donc je vais avoir un générateur que j'appelle GC pour centrale ici. Cette centrale est branchée sur un transformateur ici qui a pour effet donc d'élever la tension. Donc je suis maintenant sur mon réseau haute tension. Sur ce réseau haute tension, j'ai une usine qui est directement branchée dessus. Donc aux bornes de mon transformateur, je peux placer une résistance qui correspond à la schématisation de l'usine. Ensuite, sur ce réseau haute tension, je vais sur un nouveau transformateur qui va m'amener cette fois au niveau local.
au niveau régional, pardon. Et donc sur ce niveau régional, je vais avoir deux éléments qui vont intervenir. Premier élément, j'ai une source d'énergie électrique qui est la ferme éolienne, donc je vais placer à ces bornes GE pour le générateur en lien avec l'éolienne. Et j'ai également donc une résistance qui va donc modéliser donc, la consommation d'électricité par une ville, donc, que j'appelle RV1. Une fois cette partie modélisée, maintenant j'ai un dernier transformateur ici qui va me faire passer du niveau régional au niveau local, et donc qui abaisse la tension. Et cette fois, donc, j'ai deux éléments aux bornes de ce schéma. J'ai donc ma ferme solaire qui va apporter de l'énergie électrique, donc j'ai S pour solaire, et j'ai enfin donc le village qui est donc la dernière partie, donc le dernier élément qui va donc consommer l'énergie électrique au niveau local. Donc si on regarde la structure que j'ai obtenue, on reconnaît entre les deux transformateurs ici donc le réseau haute tension, ensuite entre les deux transformateurs suivants le réseau moyenne tension, et enfin sur la dernière partie le réseau basse tension, donc niveau transport au niveau national d'électricité sur de très grandes distances, distribution au niveau régional et enfin distribution au niveau local. Donc pour résumer, un réseau électrique va pouvoir être représenté à l'aide de symboles normalisés. On utilisera donc pour des sites de production d'électricité un générateur, donc de symboles un rond avec un G à l'intérieur et deux bornes. Pour un site consommateur d'électricité, il correspondra donc à une résistance, donc que l'on représente par un rectangle avec deux bornes. Et enfin, pour les passages entre les lignes, donc c'est-à-dire élévation de tension ou abaissement de tension, nous utiliserons donc des transformateurs qui se représentent par deux cercles imbriqués et avec deux bornes de chaque côté.